couché à 10h le soir, confiant de passer une bonne nuit. Là, il est 11h32. 13h30 plus tard, j'ai des allergies toute la nuit. Un des deux chats était parti après une souris, j'ai essayé de l'aider, on a tassé une pile de céramique, la souris s'est sauvée. Après ça, ben, j'arrivais pas à dormir, j'ai fait un plan vite. Quand le soleil se levait, c'était super beau, là, la neige et tout. Ben, j'étais ben trop pété pour filmer ça. Je suis retourné me coucher. Et c'est ça aujourd'hui. Et c'était tout blanc ce matin. Partout. Fait que, il est quasiment midi, j'ai même pas déjeuné. Il y a des journées comme ça. Tu peux plier, ça chauffe, mais pas longtemps. Ça disparaît. Le panneau solaire, d'habitude, on laisse la batterie ici quand on est parti, puis on fait en sorte que ça change la batterie. Et après ça, la batterie, on va la poser quelque part en haut. J'ai réussi à trouver assez de fils pour pouvoir brancher la batterie sur le panneau solaire pendant la journée, puis là, on peut voir que c'est en train de charger. Voilà. C'est écrit, ça charge. En tout cas, on va regarder. Là c'est nuageux, puis les journées sont très courtes. Puis en plus, il est midi, puis j'ai juste de commencer. Ben, ça devrait changer de demain aussi. À suivre, je vous tiens au courant. Hey, Jack! Il aime pas les caméras. Ça ici, c'est la couverte pour les chats. Même s'ils se couchent en dessous. On s'est fait poser la question. Ça, c'est du kombucha. Parce que Anouk et moi, on a une entreprise de kombucha. Fait qu'on en a illimité. Ah, calme. Bon, ben, cette nuit, j'ai fait un petit plan de rack à slab. Je sais pas si vous me suivez quand je dis ça. En tout cas, si tout le monde me suit. La slab, dans le fond, c'est l'espèce c'est la planche qui sert à rien. La croûte, avec une partie de bio ronde qu'on enlève puis qu'on se débarrasse. Là. Souvent, ça sert absolument à rien parce que c'est irrégulier, trop mince pour faire une planche puis tout ça. Puis un rack à slab, c'est que... Rack à slab... tu le mets en fonction de pouvoir le mettre toutes les slabs dessus pour pouvoir couper ta slab en section de 16 pouces pour pouvoir en faire du bois de chauffage. Genre de 3D. Je vais me faire des X comme ça, soutenus par des planches sur le côté, mais mon problème c'est que je sais pas qu'est-ce qui va les empêcher, tu sais, comme de tomber tout en domino comme ça. T'sais, parce que tu peux pas contreventer vraiment, parce que si tu mets une planche en haut, ben tu vas la couper. T'sais. Fait que, en tout cas, je vais checker ça aujourd'hui. J'ai oublié d'apporter du café, mais j'ai du chaga avec de la chicorée. Fait que je laisse ça infuser pendant 10-15 minutes. C'est sûr, ça va refroidir, c'est pour ça que je vais rajouter de l'eau chaude après. Fait que le plan aujourd'hui, finir le shed des fois qu'il y aurait plus de neige qui tomberait, genre les côtés comme je disais hier. Et puis peut-être bien commencer le rack à slab. Je pensais faire le changement d'huile pour le moulin, sauf que j'ai acheté de la 20-30 puis de la 20-40 diesel, je sais pas quoi. J'ai même pas regardé, je pense. J'ai été où est-ce que j'ai pris la 5-30 l'autre jour. J'ai pris 2 bouteilles, 2 pintes, puis je suis parti, puis j'ai même pas regardé ce que j'avais à la main. Fait que je vais être obligé d'y retourner. De l'huile, c'est de l'huile, mais non. Faut regarder, tu sais. Je sais pas ce que j'étais quand j'ai acheté ça. On va aller vous montrer ça un peu. Hop. Ah, c'est ok. Le soleil se couche. Voilà. Fermé ici. Fermé de l'autre côté.
mettre une toile en haut ici que je pourrais accrocher quand je m'en vais, puis la mettre jusqu'au sol. Puis derrière, je vais y penser. Hein. Ce que j'aurais aimé, c'est que la neige qui est là continue jusque derrière. Sauf que finalement, c'était quand même impossible. Il n'y a rien d'impossible, c'est pas trop tard non plus. Je vais y repenser, c'est pas évident. Peut-être bien partir de là, genre, puis continuer, puis trouver une espèce de forme de poteau ou quelque chose là-bas. Si je m'accroche après les arbres, ça marche pas. Des arbres, ça bouge. Avec le vent, là, ça bouge beaucoup trop pour ça. Ça, c'est la slab que j'ai. Fait que, tu sais, j'aimerais ça peut-être juste comme toute la placer ici, en continuité avec ça, sur 8 pieds de long, puis l'acier là, puis l'accorder après. On prenait ce chemin-là avant. C'est juste que c'était tout le temps inondé au printemps. Sauf que là, il n'y a eu plus de castors, fait que c'est pas si pire, mais il y a déjà eu de l'eau là, jusqu'à hauteur des arbres ici. Là. Il y a déjà eu de l'eau jusqu'ici. Fait que c'est ça. Même qu'on a peur pour le chalet. C'est fou pareil, hein? Ouais, parce qu'en fait, il y a des castors qui étaient là-bas, puis ils avaient installé un barrage. Toutes les roches qui sont là jusqu'à là, c'était barré complètement. Puis ça ici, c'était une super belle zone de pêche, là. Il y avait comme 4 pieds d'eau. À long terme, je me verrais très bien, peut-être bien réinonder la zone. De toute façon, il n'y a plus rien qui pousse. Tout est mort. Tous les arbres là-bas sont morts. Tout est... Bon, mais en regardant le nombre de planches que j'ai là, ça, c'est tout gaspillé si je l'utilise pas. Là. Je vais enlever ça. Ça, je vais garder pour l'instant. Je vais tout plancher ça ici, d'en haut jusqu'en bas. Je sais pas, tout ce qui est en bas de 4 pieds, on dirait que dans ma tête, c'est comme plus fragile à un coup de pied, une planche, un truc qui dépasse, puis tout ça. Fait que si on planche ça, j'ai l'impression que ça va être plus solide, moins de chances de percer. Puis de l'autre côté aussi, même chose. Fait que puis là, le petit bout qui fait chier, là, ben franchement, c'est vraiment plate parce qu'on avait trop de l'autre côté. Puis ici, on en avait juste pour dire passer. Je sais pas, soit je laisse un petit trou... Je vais bien finir sur la planche aussi, je sais pas. Je vais y penser. C'est parti! J'ai décidé de mettre la croûte à l'extérieur pour faire camouflage, on va dire. Il va certainement avoir un peu de neige qui va tomber ici, là, mais c'est pas plus grave qu'il faut. Fait que je fais la même chose de l'autre côté, sauf que j'ai plus beaucoup de croûte. Je vais faire un beau côté comme ça. Ah, pas si pire. Tant qu'à gosser puis rouler du plastique puis tout ça, j'ai de la place. Là. Je vais enlever ça, je vais le remonter, je vais mettre la planche jusqu'en haut. Ça, je vais le redescendre en le roulant sur une petite planche que je vais attacher sur le côté. Ça va être bien plus meilleur. Mais j'ai réalisé que va probablement falloir que je fasse soit une porte ici, ou en tout cas une extension, parce que j'ai des bio de plus que 16 pieds que je veux scier, puis ils rentrent pas dans le shed. Fait que quand je vais être mal pris, soit j'enlève toutes les planches qui sont là pour pouvoir rentrer les bio, pour pouvoir scier du bio plus long que ce qui était prévu, ou je me fais un genre de porte. Mais ça, c'est à suivre, là.
Tu restes dehors, quoi? Tu restes dehors, là? Miaou, miaou. Fait que dans le fond, c'est ça. Le truc, c'est de rouler une planche, puis après ça, de la clouer. Comme ça. Ça fait en sorte que le plastique va pas te déchirer avec le vent. Pour ceux qui veulent voir le dessus, ça, je l'ai pas montré. C'est ici. L'idée, c'est de pouvoir mettre plus de planches. Comme ça, tu sais, le poids de la neige sera pas supporté par la toile, comme ici, mais par des planches. Fait que, tu sais, en mettant full de planches, à mesure que j'en ai, ça va aider. Et on voit vraiment la courbe là-bas, là. Wow! C'est fou. J'ai les mains gelées, je trouve plus mes gants rouges que j'avais tantôt, qui étaient plus isolants. Je me réchauffe les mains parce que ça fait mal. Ceux qui savent ça fait quoi la douleur des mains qui dégèlent, ben j'ai enduré ça pendant 15 minutes à faire des allers-retours dans le chalet. En tout cas, ça fait tellement mal. Fait que là, je préfère aller au dépanneur changer cette huile-là par la bonne. Possiblement faire le changement d'huile ce soir. Voir si j'ai de l'énergie ou quelque chose pour faire le rack. Bref. Alors, pour souper ce soir, on a un potage crème coco, butternut avec curry et piment habanero. À l'automne, j'avais 25 courges, j'ai fait énormément de potage. J'en ai porté un. L'hiver, c'est le fun, ça reste congelé dehors. T'aimes pas le choix, là? Fait que j'ai été changer l'huile au dépanneur. Fait que là, j'ai de la 5,30. Je termine mon potage. Lampe frontale, je m'en vais dehors, changement d'huile. Puis je vais probablement commencer soit le rack à slab, que j'aurais pas de parler, ou je vais peut-être faire un petit début de devanture pour installer la toile. Fait que je mange ça, puis après ça, on clenche ça. J'ai comme un regain d'énergie. Le changement d'huile se fait avec ça ici. Ça nous indique dans le manuel d'instruction de dévisser cette partie-là, mais de tenir ça parce qu'ils veulent pas que ça dévisse de là. Sinon, ça enlève la garantie qu'ils disent. Fait que c'est à faire attention. Fait que je vais dévisser ça, puis je vais tenir ça ici avec un autre paire de pinces. Tout ça, avec la caméra qui tient sur un morceau de bois. Ouais. Je pense que elle était capable. Ok. Fait que là, je vais changer d'angle. On va y arriver. Oh, c'était évident. Ok. Ok, ouais, on peut changer l'huile. Il n'y a pas noirci, rien. Je sais pas pourquoi il demandait de le changer aux premiers 5 heures, mais bref. Ça va peut-être aider. Il semblerait que ça change rien. Bon, ben je vais juste patienter. Bon. On veut voir un filet d'huile, là. Je la fais couler. Parce que dans le fond, moi, je vais récupérer l'huile, tout simplement, pour matcher ça. C'est mentionné de changer ce washer-là, ici, à tous les changements d'huile. Mais ben, franchement, tu sais, je vais au moins attendre... parce que je pense après ça, c'est 60 heures ou quelque chose comme ça. Fait que pour le premier, je vais permettre de le garder, là. Je vois pas pourquoi je le changerais. Je vais le nettoyer pour être certain qu'il n'y a pas de poussière qui est collée dessus, puis tout ça. Mais c'est pas mal ça, là. Je vais pas changer ça. J'en ai peut-être bien pour 1 heure, laisser couler ça, là. Parce que je m'attendais pas. Moi, je bouchais ça, j'étais certain que ça allait couler, genre, à flot. Et non. Alors, je vais nettoyer toutes les slabs qui sont là-bas pour me faire de l'espace pour peut-être bien commencer le rack. Bon, ça coule encore. Là, j'ai les lumières de l'auto, parce que sinon, je trouvais que c'était dangereux, je voyais rien. Fait que là, dans le fond, moi, je vais faire des X de 4 pieds de long. Puis il y en a un qui est vraiment atroce, là. On va voir ce que ça va donner avec ça. Bref, je commence le projet dans le noir. Et on va regarder pour après, là. Ça m'a du besoin.
On va commencer par lui. C'est sûr que si vous avez une scie à onglet, ça va pas mal mieux que ça. Bon, ben pour ce que ça vaut, j'ai apporté ça ici. Ça va me servir à faire un 90 degrés ici, là. Bon. Fait que ça, c'est mon morceau qui va tenir, si on veut, la base en bas. Et tant qu'à faire, ben, j'ai mis des notes dessus. Au mur, il va y avoir un 2x4, un peu comme le V là-bas, là, juste pour tenir le début. Puis ici, j'ai pas joué à l'amateur tout de suite parce que sinon, tu sais, parce que ça, c'est les places où je vais couper, là. Ici, là, bref, à toutes les 16 pouces. Si j'en mets pas un là, puis je le mets plus loin, aussitôt que je coupe lui, comme ça, ben, cette partie-là qui va être dans le vide va tomber. Fait que ici, j'ai pas le choix d'en mettre un pour pouvoir couper en deux ici. Après ça, lui, il va dépasser, c'est correct. Lui, il pourrait dépasser, puis je pourrais couper lui, c'est correct. Après ça, j'en mets un ici pour pouvoir couper là. Je mets un ici pour pouvoir couper là. Puis jusqu'à 9 pieds. Puis même si ça dépasse au bout, c'est pas grave, là. Bref, c'est une question de gravité, là. J'espère qu'une planche va être assez pour les tenir en équilibre, puis après ça, je coupe le bout de la planche. Fait que ça va terminer. Du moins, ça dégoûte, mais c'est fini. Je suis ici. Fait que c'est à peu près ce que j'avais estimé, là. Je suis quasiment au bord. Fait que là, tout ce qui me reste à faire, c'est mettre une pinte complète comme ça, de 5,30 par l'ouverture qui est là. Ici. Là. Pas super bien, là. Je m'excuse, là. Ma frontale, tout est en train de me lâcher. C'est un peu de la mort. Fait que je mets une pinte complète comme ça, plus une deuxième, où est-ce que je vais m'arrêter juste un peu en bas de la ligne de 800 ml. Ici. Puis il y a un regard, là, on peut voir l'huile dans la bouteille. Fait que ça va être ça. Puis le reste, ben, je vais la garder en backup. M'excuse pour le bruit du moteur, là. Je vais juste finir avec un peu de lumière pour le besoin de la cause. Puis après ça, je vais pouvoir fermer la clé puis continuer à travailler avec le peu de lumière que j'ai. C'est juste que sinon, vous voyez rien puis je trouve ça ridicule. Moi, je vais continuer le rack puis je vais expliquer ça demain. Fait qu'on se retrouve demain, ceux qui veulent savoir comment j'ai fait ça. Et puis... ben c'est ça, moi la soirée n'est pas finie, faut que j'ai retrouvé de l'énergie. Puis il fait moins fret qu'aujourd'hui, même que la neige est en train de fondre. Fait que on s'amuse, puis on se revoit à la prochaine vidéo. Salut! Bon, je suis en train de régler un petit problème. Ma lampe frontale est en train de manquer d'électricité, ma batterie de spare est en train de manquer d'électricité, la caméra est en train de manquer d'électricité. Fait que là, j'ai vraiment placé le panneau solaire. Parce que le soleil, là, il se lève là, puis il se couche là en hiver. En été, il fait tout l'arc, puis on le mettait sur le bord du chalet. Mais, parce que là, il n'y a plus rien qui change. Puis je m'éclaire à l'huile et aux chandelles. Puis je sais pas comment je vais changer ma caméra demain. Fait que, en tout cas, c'est sérieux, si vous avez des vidéos, 5 vidéos, 5 jours, c'est parce que j'ai réglé le problème avec ça. Puis là, en plus, il neige que le tabac. C'est l'hiver. Il n'y a plus de lumière. Il est en train à chiole, là. Il n'y a plus de lumière. Salut. Cali.